content parce qu'au final, les zones ont été plus que respectées et vous allez voir qu'il y a encore un petit truc là. On le voit là, là il y a une petite zone là. Ça va se jouer. Ça a été clean, propre. Déjà, je vois pas pourquoi il irait pas chercher son 0-1 et clean le vendredi et il aura clean toute la phase là. Alors, on va faire un petit coup de propre. Regardez en plus, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient la semaine dernière, j'avais tracé cette zone. J'ai dit c'est bizarre qu'ils reviennent pas ici. Et regardez, il est bien revenu. Ça, c'est la force, les gars. Là, ici, il a une galère. Ok. On attend encore 2-3 minutes. Je vais ranger un petit peu graphe. On va se mettre en 4 heures. On va tout nettoyer. Ok. Ça, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus besoin. Ça non plus. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Allez, on vire tout. Le POC. Le POC, je vais le garder parce que ça va être une zone à un moment donné qui peut être au test. Donc, il est là. Il a pris cette partie-là. On le garde. On sait qu'on en a un là. Ok. La zone ici, on l'avait déterminée. Vous voyez comment elle a répondu. Ici, grande barre. On a vraiment ici une grosse zone qui a été travaillée ici. Et elle est venue ici, ricocher. Donc on avait de la résistance en même temps. C'est ce qu'on retrouve ici. Ce qui est intéressant de voir. Salut Thibaut, salut la team. Salut. Ça tient. Regardez. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Ok. Donc, ça a été fait. Maintenant, on va passer en 1 heure. On a ici cette zone. Pour moi, on a un ancien OPR. Alors, l'OPR de 15h30 ici, de vendredi dernier, encore. Il n'a jamais été retouch. Ok. Ici, il n'y a eu qu'un touch sur l'historique. Donc, la probabilité qu'ils ne viennent pas combler ça, elle est vraiment très très basse, les gars. Ça, là, il va le combler, ça. Pourquoi les carnets d'ordre sont ici? On a des OB, on en a un peu partout, on a beaucoup de carnets d'ordre. Le marché, en gros, il est déjà venu ici zigzaguer plusieurs fois. En termes de probabilité, puisque c'est du trading, il y a très peu de chances qu'ils ne viennent pas récupérer ça minimum. Compléter ici, voilà, ça va être sa zone, ça va être ça. Voilà, c'est le lundi, elle est là. On le repère avec l'OPR de lundi. On le voit, l'OPR, il fait office de résistance ici, il l'a fait ici, il le fait ici. Donc celui-là, on va le garder. Ça aussi, c'est lequel? Mercredi, qu'est-ce qu'il a fait mercredi? Ça, on s'en fout. Ok, mercredi, il est sur le 0,5. Donc ceux-là, ils sont importants. Ces blocs-là, les OPR, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit rappel. C'est l'échange d'ordre, achat et de vente aux ouvertures américaines, où on travaille aussi celle de London à 9h30. Là, c'est que les 15h30. Et bref, on travaille aussi celle de London. Qu'est-ce qui se passe? Le prix à ce moment-là a une réaction à cause de quoi? À cause de l'effet en fait de surachat ou de survente.
Les carnets de commandes sont validés à cette heure-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix prend une direction. Et donc, à un moment donné, il y a un retracement pour rééquilibrer le prix. Donc, c'est-à-dire quand il part vers le bas très très fort, vous avez forcément à un moment donné un rééquilibrage qui vient de le retouch, le traverser pour valider les carnets qui sont là, repartir dans un autre sens. Donc nous, on va faire du retracement et de la liquidité, à savoir dans quel sens va aller les ordres de commande. Donc, en 1 heure, puisqu'on travaille sur 1 heure et 15 minutes, on voit que ça a bien récupéré ici. Donc là, pour l'instant, jusqu'à ici, on le voit avec l'indicateur Super Order Block. On le voit ici, il y a une résistance qui fait un OB et qui est une mèche de liquidité. Tout ça, ça a été des échanges. Donc, toute cette zone-là, elle est vraiment bancale. En prise de commande, tu n'as rien à faire à prendre des commandes ici. Ton travail, ça va être d'attendre qu'il valide ça. Ici, là, hop. Il nous valide cette zone. Pourquoi? Une fois qu'il aura rebondi dans ce prix, n'oubliez pas qu'on est en 1 heure, hein. Là on a pas mal de points, hein. On a une trentaine de points à chaque fois ou 40 points dans ces zones-là. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher de la liquidité, c'est-à-dire de la force pour prendre une impulsion vers le haut ou vers le bas. Notre travail, c'est pas de prendre, je vais le répéter, toute l'impulsion. Tant mieux si on la prend parce qu'on a on a un trade qu'on laisse couler ou quelque chose. Mais notre but, c'est déjà de valider ces 10-20 points-là qui se trouvent ici. Donc ici, tu ne peux pas prendre de position. Pourquoi? Il peut venir ici, prendre 10 points, mais il peut se réécrouler directement. Et potentiellement rebondir sur le 0,5% qui est ici. Donc la position, elle est vraiment très dangereuse à prendre. Nous, on ne va rien faire à ce moment-là. Ce qu'on va chercher, c'est des zones de confluence sur ce qui va se passer à l'ouverture. Pour moi, à l'ouverture, on va avoir une poussée dans la zone des 0,5 jusqu'au 78,6, ça, toute cette zone-là. Mais nous, on s'en fout, on ne sera pas là. Ça va être la zone asiatique. On va regarder sur le order. 13, non. Friday 14, on est de combien? 16. Y a rien? Ok. Pas d'annonce pour demain, de ce que je vois. Je vais regarder sur les autres annonces. On a le M qui a été fait. Qu'est-ce qui suit un M normalement? C'est un W. Regardez. Moi, je le vois bien zigzaguer, péter ici, ou reprendre son 0,5 pour faire son W aussi. Donc, ça va être. On va devoir attendre pour se positionner. Moi, je veux qu'il valide ça. Cette zone ici, où il y a du fort rejet. Comment on repère le rejet pour les nouveaux? C'est très simple. Vous voyez les zones, c'est pas pour rien, c'est des carnets de commandes qui sont là. Imaginez-vous en fait comme un petit Minecraft et il y a des briques avec des plus et des moins. Vraiment, simplifiez-vous les choses tous. Hein, pour les plus anciens, je le répète, mais vous le savez déjà, mais simplifiez-vous les choses. Comment je repère mes zones? Je vois qu'ici, il y a eu une grosse activité. Donc cette zone, forcément, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui a été marquée pendant une longue période, un long temps. Ça veut dire que le prix a un vrai prix. Dans cette zone-là, ça résonne sur un vrai prix de marché. L'échange a été logique. Il y a eu autant d'achats que de ventes sur une longue période. Le prix a été logique. Ça, c'est du bruit, tout ça. C'est de la manipulation. On snipe la manipulation pour retracer vers le vrai prix. Donc, une fois que toute la manipulation historiquement elle est passée, on a fait tous nos trucs, machin, nani, il a stagné ici. Il repart, c'est normal. Il veut récupérer des tops comme ça, comme ça. Il vient chercher de la liquidité qui est ici, il essaye. On trace une trendline, on voit bien qu'il la perce pas, il se fait dégager. Donc, une fois qu'il se fait dégager, qu'on est là, c'est pour ça que j'ai fait une belle journée la dernière fois. Tu es là, il est rejeté, le prix, il a une logique. Il va soit les retoucher ici, donc tu mets ton SL là, soit il va les retoucher ici, soit il va les toucher et toucher pardon et descendre, soit il va les toucher et traverser. Et la probabilité qu'il le fasse, elle est très rare. Pourquoi? Le prix de l'or a été rééquilibré. Tu le vois sur le fondamental. Il y a beaucoup moins d'achats maintenant qu'il y en a eu pendant la période la folle où on voyait aux informations tous les jours l'or bat des records, les Chinois achètent de l'or en masse, Dubaï fait ceci avec l'or le plus machin, les nouvelles mines, tous les jours on voyait des nouvelles mines apparaître, mais le prix il se passait rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont spéculer
que l'or va monter, 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 monter. Il se dit, ça monte, oui, regarde, ça monte, ça monte. Là, il balance la purée, on le voit. Là, ils se disent, allez, c'est bon, ça monte, ça part. Faut pas oublier que la plupart des gens font du swing trading, c'est-à-dire que surtout les institutions surtout mettent des grosses positions et attendent pendant un petit moment, et là, ils se font corriger après par les banques. Voilà, ils se font corriger. Euphorie, acheter, 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 pourquoi? Mais regarde, regarde là, ça y est, là, ça va au soleil, là, on est riche. Hop, impulsion, tu as une sortie du mouvement, les gens rachètent, 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 hop, et là, ils se font baiser. Changement d'horaire, tu passes en zone américaine, et là, ils se font baiser. Parce que eux, ces gens-là, eux, ils ont acheté à ce prix-là. Ils ont vendu, pardon, à ce prix-là. C'est eux qui ont fait qu'il y a une cassure. Ça ne les intéresse pas, là, ici, là. Eux, ce qu'ils cherchent, dans la logique, c'est de retrouver leurs OPR, leur carnet d'ordre ici. Et pour eux, le vrai prix. Le vrai prix, pour moi, de l'or, c'est ça. On le dit quasiment chaque début de semaine et il revient 4000, 3900, 4100. C'est cette plage-là, c'est cette plage horaire, le vrai prix. Là, il vient nous faire des fakes, il vient ouvrir des ordres. Voilà, il faut être plus malin que lui. On va regarder sur la zone asiatique. Hop, pour l'autre graphique. Donc moi, quand je vois ça, pour refaire une petite synthèse, pardon, donc j'ai mon Fibo qui a été tiré. Le Fibo, c'est pareil pour les nouveaux. Moi, je ne tire pas le Fibo ici ou quoi. Je regarde sur du 4 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Je suis ici, ok. Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que cette bougie-là, elle apparaît? C'est pas ça. C'est ça. C'est cette bougie-là, pam, en doji, qui fait péter à une clôture américaine, enfin, session américaine fin de session américaine qui pète et qui fait tout péter le reste. Ça, c'est une continuité. Ok, tu te mets là pour sniper cette zone. Mais quand tu vas avoir une vision complète et que tu as tiré, et regardez, ça revient, hein. Ça touche, ça va toucher ici. Il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas le chercher. Ça ferait un, 2, tu vois, il fait son M, je vois vraiment pas. Il va bien sûr. Ce qui va être piégeux, c'est si tu es un polo et que tu suis tout le monde et que tu fais n'importe quoi, tu vas rentrer ici, tu vas dire c'est bon, ça vend. Hop, tu vas te manger le rattrapage de ce gros hammer, on va dire. C'est une bougie hammer, une big poussée énorme hein, qui défie la logique. Donc, pour moi, il peut aller la retouch ici parce que dans la logique, il touche les 60-70% de la bougie. S'il la traverse, il part, il corrige, il va dans l'autre sens. Et comme par hasard, c'est 70% de la bougie. À l'œil nu, on est à peu près dans cette zone, c'est le 0,5. Il y a un OPR. Bon, je ne suis pas trop con. Je me dis, il y avait quand même beaucoup de concordance à que ça puisse retourner le toucher. Pourquoi? Là-bas, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de carnets d'ordre. On s'en fout que ça soit des carnets d'ordre à l'achat ou à la vente. Mais là, tu as beaucoup d'argent des banques et des institutions qui sont bloqués dans les deux sens. Pourquoi les gars, ils ont posé des ordres d'achat? Ils sont en attente. C'est comme si ça touchait le TP, eux, ça enclenche leur vente ou leur achat. Donc le prix, il est guidé par ça. Et il est dans cette zone-là, là, en plus, où il y en a déjà énormément. Donc, en 4 heures, tu vois que là, c'est très risqué de te placer. C'est là que tu dégrossis, que tu repasses en 1 heure et que tu vas aller chercher ta cible. Moi, ma cible, ça va être ça. Mais je vais d'abord valider tout ça. C'est-à-dire que s'il ne m'a pas traversé ici à combien? 70 points. 70. Bah, magnifique, carrément. 70, 50. Bah, là, une fois qu'il est rentré là, tu as tes 20 points là. C'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Mettre une alarme. Là, tu mets une alarme, tu mets ton SL à 10 points un petit peu au-dessus, tu rentres, tu viens récupérer ici tes 20 points, et là, il peut aller chercher ça, et il peut aller chercher là, et tu vas te gaver. C'est hyper simple. Là, tu as une zone qui est un petit peu dangereuse, il faut faire attention ici et là, tu vois, c'est pour ça. Il faut que tu laisses un petit peu aussi d'impulsion corrigée. Pourquoi? Tu as mangé beaucoup de descentes sur une fin de session. Il faut que tu penses logiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de ventes, 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 ventes. Il va y avoir un achat. Ne te fais pas baiser à rentrer là, middle,
de ton OPR, au middle du carnet de commande, en te disant: «Ah, c'est bon, c'est bon». Ben non, c'est pas bon. Pourquoi? Il récupère cette bougie-là et tu te manges un swing. Parce que tu regardes pas. Parce que tu regardes là et en même temps tu regardes internet et en même temps tu fais autre chose. Hop, regarde là, tu vois qu'ici c'est un peu le bordel. On est vraiment bien sur ces mèches-là, voilà. La zone parfaite, elle est là. Grosse bougie à compléter de la liquidité. Hop, ici pareil. Et là, tu as un stop, tu vois, ici. Dans ta vague, tu as le stop là. Donc là, tu as une super belle entrée pour prendre tes 20 points. Là, c'est cadeau. Et hop, tu laisses courir. Il va aller retouch un petit peu en haut. Et il va aller te chercher ton TP 8 ici même, carrément. Ça, c'est facile, ça. Quoi? Regardez. On va continuer sur cette logique. Hop, hop. Tu vois, il tape ton W soit comme ça, soit il tape vraiment son W comme ça. Il peut aller chercher. Voilà. Donc, confirmation supplémentaire avec les patterns. Pour les nouveaux patterns très importants en trading qui sont le M et le W. Vous le voyez, par exemple, on en voit un ici. Repérable minimum en 1 heure ou 15 minutes. On le voit ici. Vous avez un M. Vous avez les figures qui sont dans le Discord, hein, au cas où. Les représentations. Ici, tu as un point d'entrée pour valider ça. Tu vois, c'est l'effet où tu rentres ici et tu prends ici. Très très simple. Ça, c'est vraiment du fondamental trading, on va dire. Il n'y a pas besoin d'indicateur pour le voir. Il est très souvent suivi de son petit ref Bruce Wayne. Donc, c'est pour ça qu'on regarde le W qui peut se former ici. Mais le marché, voilà, fonctionne dans une certaine logique. Tu vois, là, tu as un W. Hop, petit W suivi d'un M ici. M encore ici. Là, tu as le W ici. W ici. 15 minutes maintenant. Qu'est-ce que me dit le 15 minutes? Ok. Il a fermé, fermé, fermé. Et là, il va commencer à chercher ici. Et. Regardez comme il est beau. Hop. Je vois bien un truc comme ça. Donc là, je prendrai pas de position à la vente. Si vraiment je suis un... Si vraiment je suis un gars intelligent qui aime pas du tout prendre de risques, très institutionnel, je me placerai ici. Je me placerai à, allez, 25 pour aller chercher 4. Voilà, 4, 4, 2 ici. Il y a plus de 20 points. Ça, c'est la plus belle entrée qu'il y a dans le jeu. Attraction pour finir le FIBO, tu as une trendline, tu as un OPR, tu as toutes les cartes du jeu là. Il a tout complété. Tu vois, pile poil. Regarde, tu vois, je l'ai tapé de la balle, très, mais c'est le même. C'est ça. Tu complètes tout ici. Il pète le plafond qui est là. Tu as un choche carrément, c'est un arc-en-ciel. Là, je mets une pièce. Regardez, demain, personnellement, prenez un screen parce que moi, s'il arrive ici, demain, je vais mettre un ticket. Je vais, selon la configuration de l'ouverture asiatique, on a un très très beau trade en vue ici. On a vraiment un grand choche, plus un choche direct. Il clôture ça, il vient chercher ça. Mais là, c'est branlette, hein, pardon, mais c'est. Là, si tu rentres pas ça, il faut arrêter le trading. C'est écrit sur la map carrément. Tu complètes ici. Tu vois là, c'est que cette petite partie, c'est 3-4 points là de merde. Mais tu as minimum 20 points à aller chercher vraiment très cadeau. Une fois qu'il accroche ça là, voilà, magique. Tu as un ancien OPR qui est là, un POC qui est là, OPR, la fin du FIBO, la trendline. Ouh, voilà comment tu fais un trade. Tu vas le repérer en 15 minutes en remettant une trendline. Pourquoi? Où est-ce que le prix bute? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. Le prix, il s'arrête pas pour rien. Ne croyez pas que c'est pas un électrocardiogramme, hein, il fait pas ce qu'il veut. C'est parce qu'il y a des ordres de commande, hein, c'est des banques derrière, c'est un jeu. Et les pions, faut pas se l'oublier, c'est nous.
Hop, regarde, tu te mets en 15. Hop, ça y est, t'as ton canal pour demain. Voilà. Hop. Voilà ce que le prix est en train de faire. Pam, 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 pam. Il bute ici. Fam. Il bute là, comme ici. Deux touches. Magnifique. Et là, il va soit péter pour compléter. Et s'il complète ici, tu sais qu'il va chercher là. Ça, c'est cadeau. Voilà. T'es en 15 minutes. Ça, c'est cadeau aussi. Il casse ici, là. Hop. Hop. Pourquoi? Il aurait épongé toute cette liquidité-là. Il aura repris ça, il aura repris ça, il aura recomplété ça. Il est là, il va pas être là, se dire bon, bah voilà. Non, il va toucher une trendline. Pourquoi? Trendline égale carnet de commande, attraction de prix, ordre en attente, etc., etc. Donc, probabilité qui continue, 85%. Probabilité qui se casse la gueule, allez, 25%. Donc, tu rentres pas. T'as rien à foutre là. T'attends qu'ils redescendent, ils reconfirment une zone. Oui, tu la prends. Terminé. Trading égale ennui. Trading égale métier de branleur ennuyeux. Trading égale aucune émotion, aucune excitation. Ça, c'est pas vrai, parce que forcément que tu es excité quand tu vois que moi, des fois, quand je prends 20 000 la journée, crois-moi bien que c'est excité quand même. Je ne vais pas vous mentir, je trouve ça assez intéressant de pouvoir le faire depuis ton ordinateur. N'oubliez pas que c'est 20 000 par rapport à un capital. Au final, les gens peuvent dire presque que je suis nul. Ils vont dire, ouais, tu fais que 0,80 ou 0,5 de la journée. Oui, mais vaut mieux une méthodologie sûre, peu de trades, grosse performance, on va dire, en termes de risque-reward, peu de trades, gros risque-reward, et surtout, travail bien fait. Demain matin, ma zone asiatique, hop, je change de graphique. Donc moi, je vais repérer une zone ici. Pour moi, best zone. Best zone pour vendre, 34. Ok, je me dis que c'est 34. Maintenant, je prends mes zones asiatiques. Hop, j'efface, c'est reparti. Tout ça, on n'a plus besoin pour l'instant. Hop. On a toujours un là-bas là qui traîne, hein. On a lui là qui traîne. 9h30 là-bas, je vais le laisser. Ça a été clean. Ça aussi. Ça aussi. Et là, on va regarder les zones un peu différemment. Ok. Ça a été clean, ça a été clean. Donc ici, on est en 1 heure, on le voit. On a de la résistance au prix ici aussi. Pour les nouveaux, qu'est-ce que sont que ces trendlines? Ces trendlines, en fait, si vous regardez depuis le départ du gold, depuis qu'on l'a inspecté, vous avez eu une grosse accumulation de prix et il est parti dans différents sens. Et en fait, je cherche à chaque fois les plus hauts, tous les plus hauts, et je tape une trendline dessus. Et on voit à chaque fois le prix rebondit même plus loin dans ces zones. C'est-à-dire que tu le prends de là, tu mets ta trendline de là, 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 il touche, tu tires, ah bah il revient ici, tu tires, tu tires, tu tires, ah bah ça revient sur ces deux-là, tu tires comme ça à extension. Ça te donne un couloir où le prix résonne et a de fortes probabilités de revenir. Voilà, tout simplement. Ici, je pars du plus bas. Ici, je fais toucher. Ok, je tire une trendline. Hop, par exemple ici. Tac, je tire une trendline ici. Je vais vous faire un petit coup de propre, vous allez me comprendre. Je prends ça, celle-là, je te l'enlève. Puis comme ça, je me dis, putain, le prix ici, il se passe quelque chose. Et je vois que ça part un peu en biais. Je prends ça. Je me mets du plus bas, ou d'un coup, c'est parti. Je le fais partir. Je prends mes deux touches, 1, 2, et je continue. Ah, c'est bizarre parce que ce 1, 2 correspond à ce plafond-là. Et celui-là. Hop, et c'est envolé. Hop, et regarde. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et regarde, il correspond ici. C'est un range. Donc c'est une zone qui est travaillée. Ok.
Regarde, tac, 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 comme un petit serpentin, cette zone. Et regarde, c'est ici qu'elle bute, hein. Donc, cette résistance a un vrai facteur poids, ok, a une vraie résonance et une vraie résistance. S'il me perce ça, il me perce le OPR, il est là, magique. Là, c'est sûr qu'il va me chercher ça. En plus, regarde, tu regardes tes zones Asia, tu as le middle Asia, il est là. Hop, ici, tu as un middle Asia. Donc, tu te fais une petite ligne, tu as un middle Asia ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend les anciennes trendlines, on les tire. Regardez. Hop. Magie suspense. On avait celle-là qui avait touché ici. J'avais tracé, elle avait été retouchée. Et regardez, elle correspond à ça. Ok. Ça devait être en 15 minutes, je pense plutôt, pardon. Ah oui, voilà. 15 minutes. Clac, clac, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Les zones, pour les nouveaux, tu traces ça. Ici, tu vois que ça rebondit. Ça rebondit ici. Ça rebondit. Ça rebondit ici. Ça rebondit ici. Tu as une zone ici. Là, je vois que j'ai la même. Hop. On voit bien que le prix ici, il a tilté plusieurs fois. Ça, tu vois, et quand tu l'extinctes, ça correspond à une autre zone où il a tilté. Et ça doit correspondre à un truc comme ça. Voilà, à cette zone-là qu'a tilté aussi. Voilà. Donc là, j'ai une zone de liquidité aussi, avec des carnets d'ordre dans cette zone. Maintenant, est-ce que celle-là, elle a de la résonance quelque part ou pas du tout? Là. Non. Non. On n'a rien là. C'est pas clair. La zone, elle est là. Donc voilà, on a ce cube qui est apparu, qui nous sert de résistance et support. On a un OPR qui a été travaillé, donc changement de, comment on appelle, d'ordre de commande. Le RSI maintenant va intervenir à regarder à peu près ce qui se passe à l'heure actuelle sur le marché. On voit que le marché est très bas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Donc, il peut y avoir une correction. Donc, moi, je pense que la correction de remonter vers ici, c'est pas mal. Ça corrigerait un peu tout ça. Tout ça serait clean là. Hop. On aurait même un petit M. Vous voyez, ça ferait un petit M plutôt. On pourrait faire soit le W s'il monte bien, ou avoir une correction classique et faire un classique comme ça. Tac. Moi, ça me semble plus logique. Voir un peu plus haut peut-être. Mais ça paraît plus logique. C'est ce que je vais guetter en tout cas dans mon plan de trading. Ça va être de récupérer cette liquidité ici. Ici. Breakout toute la liquidité qui est en intense. Ici, ici, ici. Pam, rentrer là. Vous voyez cette petite correction. Pour récupérer toute cette correction-là. Et voir directement le bas Asian qui est ici, puisque généralement, quand ça traverse un middle Asian fortement, il part, on a une correction ici et il va chercher plus bas. Vous voyez, ça serait la zone parfaite. Ici, on a un tampon ici, 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 au middle Asia ici. Voilà, c'est ce que je vais rechercher et on retombe sur mon 4000. Voilà, simplement, pas compliqué. Donc ça, c'est la partie technique qui est très très simple. Un enfant de 6 ans peut la comprendre. C'est vraiment d'être patient, appliquer et de regarder ce qui est écrit sur le graphique. Hop, on va virer ça. On va refaire le schéma. Hop, OPR, OPR. Ça, c'est mes grands canaux. C'est celui que je viens de tracer avec vous. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va le faire dans l'autre sens. On va le prendre à la descente. Donc, on verrouille ici ce canal avec
Ces deux touches là, hop, ça suffit. Ça suffit pour nous ramener ici, dans le premier, on va dire, triangle. Si on fait un peu une... Ça, c'est du bruit, donc là, on a un premier triangle de compression. Ici, on l'a ici, le couloir qui se met... Voilà. Le grand couloir, en fait, c'est ça. Là, il a essayé, mais il s'est fait un peu squeezer. Mais le vrai couloir, c'est celui-là, avec la résonance ici. Là, il est parfait. On a les rejets et tout. Hop, hop, hop. Là, on est vraiment parfait. Selon comment ça va pop, là, la zone Asia. Pour moi, si ça pop vers le bas, la zone Asia, elle se corrige vers le bas, il me prend ça, il va tout corriger jusqu'ici. Même voir là. Parce qu'il n'y a eu qu'une touche. Ça semblerait logique, même. Ça, ça. Est-ce que vous avez des questions? Tiens, vous n'avez jamais Non, de pas questions. de question. C'est fou, c'est fou. Je go live, no. Les nouveaux? Pas de questions, les nouveaux? Non. Attendez, j'arrive 2 secondes. Pardon. J'ai la livraison. 2 secondes. Très Très bien, et bien. toi? Super, beau week-end. Vous êtes prêts pour attaquer la semaine? Sur les graphes. Tout le week-end sur les graphes? Non, mais ça, Ouais. c'est interdit par contre. Les week-ends sur les graphes, c'est interdit. Ah, Le week-end, on se repose. C'est pas vrai. C'est pour rire. Vous êtes prêts pour attaquer la semaine? Personne n'a des questions, même dans les nouveaux, là? N'hésitez pas. Hein. Ouais. Alors, les questions? Pour la liquidité, est-ce que vous avez pigé le sens de repérage de la liquidité? Ce qui est vraiment un truc assez simple. Là, vous pouvez le faire encore une fois. Hein. Pour vous aider, vous prenez le Fibo. Qu'est-ce qui m'a donné cette grande descente à la con? Ce qui a donné l'impulsion, ça part d'ici. Hop. Et l'impulsion, elle se finit là. Tu regardes pas, ça ne sert à rien, ça. Regarde, pile poil, le 0,5 qui tombe ici, comme par hasard. Voilà. Et là, tu t'aides de confirmer tes zones. Tu te dis, putain, c'est bizarre, c'est très proche de ce que j'avais déjà vu. Tu vois, hop, t'extentes un petit peu. Tu te dis, bah en fait, c'est celle-ci la bougie. Je me suis gouré. Pourquoi? Parce que si j'extinte, oh, la magie. Mes zones sont parfaites et elles sont repérées, regarde, parfaitement avec mon cadre. J'ai le 0,72 qui correspond à ça. Magnifique. Maintenant, j'attends. J'attends de la répercussion jusqu'ici. Tant que ça n'a pas touché cette zone, il n'y aura pas de revente derrière, donc j'ai plus rien à faire. Voilà, hop, et après je vais chercher ça. Terminé. Hyper simple ce jeu. Vraiment, je vous jure que WoW c'est plus compliqué. Regarde, hop. Je recadre un petit peu parce que je suis un sniper. Je me dis là déjà, première zone de tendance, ici. Tant qu'on a la friture ici, ça sert à rien. Ça doit être cassé là. Toute cette zone-là, ce cube-là de liquidité doit être pété, que ce soit par le haut ou par le bas, mais il doit être dégagé. Pourquoi? Si vous vous mettez là, c'est le meilleur moyen de vous faire baiser. Vous allez vous mettre là, le gars qui repère pas ça comme ça, qui se dit là, il n'y a rien, il est comme ça, il se dit bon, bah hop, ça arrive là. Ok, j'achète. Il arrive là, là, ici, là. Ici, il se dit non, mais ça va aller là. Non, il arrive là, il a pris 3 points et il fait, il perd 10 points et il se fait sortir. Voire généralement, ils ont des celles de 3 points, donc ça va encore plus rapide. Tu es avec Casper, il te fait rentrer là, là. Il dit c'est bon, ça rebondit, il te fait rentrer là. Sur, ça tape la trendline, il prend 3 points dans le cul, il se fait dégager. Je te le signe à 80%.
Pourquoi? Parce que là, tu vois que ça a été dégagé. Là, ça a été dégagé. Il y a quelque chose. Le prix, c'est en 15 minutes. C'est pas des bougies de 1 seconde, là. Hein. Le 1 minute sert à rien. Hein. Ça, là, tu vois que ça a été dégagé plein de fois. C'est logique. Tu vois qu'il y a eu ici encore un rebond, qu'il y a eu plein de problèmes sur le prix ici. Il a été rejeté. Donc, c'est pas il va monter, il va partir comme ça. C'est pas parce qu'il a été rejeté par un OB ou un OPR. Ça veut rien dire du tout. Il a été rejeté pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont contré les achats et les ventes. Vous voyez ça comme une bataille. On va dire qu'il y a eu une égalité. Il y a eu une bonne bagarre, il y a eu égalité. Égalité, égalité. Hop, là, ils ont regagné. Égalité, égalité, égalité. Mais c'est pas pour rien que c'est dans cette zone. Donc là, tu sais que tu as une box en gros. Tu as un petit coffret ici qui te dit d'attendre. Maintenant, quand tu as repéré ça, tu te dis proportion que ça change. Regarde. Tu vois, en plus, c'est facile, hein. Regarde. Hop, avec le rejet ici. Tant que tu n'as pas pété ça, cette zone-là qui n'est pas recassée, pour acheter ici à 10 en gros, pour aller chercher 20 ici, 0,5, tu as tes 10 points, Mazel Top, c'est réglé. Regarde, tu es dans le 0,5. Tu vas chercher le reste. 5, hop, tu as ton OPR, tu es à tes 15 points. Tu as un peu de chance. Hop, il va toucher la trendline. Tu as tes 20 points. Voilà. Ça y est, le jeu est terminé. C'est ça ton plan, c'est ça que tu dois prendre et rien d'autre si tu es acheteur. Et rien d'autre. Il va là-bas, il fait l'autre sens, tu t'en fous. Ça y est, il est sorti de ton plan. Tu respectes ça, c'est rentable. C'est ça le secret, je ne fais que de vous le dire. Là, pareil, si tu es vendeur. Vendeur, tu n'as rien à foutre ici, tu n'as rien à foutre là, tu n'as rien à foutre. Il est comme ça. Ah, pardon. Ici, pour les vendeurs, on va attendre le même scénario, mais dans l'autre sens. Qui clôture ça? Regardez, ici, il y a du rejet. Toute cette petite partie qui a été rejetée aussi. Une fois qu'il aura éclaté cette liquidité qui est là, qui est là, qui est là, qui a tout été rejeté, ça, sa trendline, la box, machin, tu sais qu'il est là, il rentre, tu rentres, 65, 65, 55, voilà. Pile poil ici, comme ça tu sécurises bien, tu as tes 10 points, tu as tes 20 points, et tu vas chercher plus bas. Terminado. Et moi je pense que ça va vendre. Hein. Quand tu vois le RSI, ça c'est pas acheteur. Ça, c'est un fake, ça. Ça, c'est pour que les gars qui comprennent que dalle, ils se disent le RSI, il est bas, c'est bon, c'est le moment d'acheter. Oui, oui. C'est le moment de te faire liquider surtout. Faut attendre là. Là, c'est le moment de rien du tout, justement. C'est le moment d'attendre. On est lundi, de respecter un money management assez strict, c'est-à-dire qu'on réduit les lots par 2, bien sûr. Pourquoi on réduit les lots par 2? Parce que tu prends 2 SL, ça équivaut à 1 SL en gros. C'est comme si tu n'avais pris qu'un SL, donc ça va. C'est lundi, tu es un peu secoué, mais ça va. En termes d'oseille, ça va. Et ça veut dire surtout que tu prends un SL, le vent est en train de tourner, tu as vu qu'il y a des confirmations qui arrivent ou quoi, tu prends ton lot normal, hop, tu as recoveré, tu as gagné de l'argent. Tu as recoveré, tu as gagné de l'argent. Après, bien sûr, si tu prends un SL, que tu respectes pas le lundi, que tu charges la mule parce que je t'ai envoyé un signal, moi aussi je prends des SL le lundi. Si je te dis que c'est dur, c'est que c'est dur pour tout le monde. Hein. Il y a plein de traders, ils ne traitent pas le lundi. Et ni le vendredi. Et c'est pareil, il n'y a pas de trader sur la Terre qui trade. J'en vois encore beaucoup sur le Telegram que je suis désolé, vous n'avez plus à parler de trade à un moment donné. Il n'y a pas de je regarde. C'est comme tout. Tu joues aux jeux vidéo, il n'y a pas de tu regardes, tu joues. Ben là, c'est pareil. Tu vas au casino, tu ne regardes pas, tu joues. Ben là, c'est pareil. Tu n'as pas à regarder. Surtout, tant que tu n'es pas rentable, tant que tu n'en as pas dans le cerveau et que tu ne contrôles pas ses émotions vis-à-vis du trading, tu n'as rien à foutre devant les graphes. Que tu parles sur le Telegram de rigolade, tu es à la plage, tu es là-bas et tout, tant mieux. Là, c'est intéressant. Que tu me parles du matin 6 h, voire 5 h pour les plus leftos,
généralisé. 5 heures du matin, à 19 heures, tu me parles encore de trade, mec, t'as un problème. Mec ou meuf, pardon, mais t'as un problème. Les meilleurs traders du monde, ils bossent 5 heures, toi, t'es là pendant 20 heures. Ça veut dire que t'es addict. T'as un problème. Va devant la glace, regarde-toi droit dans les yeux et dis-toi que t'es un con. C'est tout. Tu pourras regarder mes graphiques pendant 8 heures. Tant que t'as pas pigé ça, tu vas rien faire. C'est pareil pour vous tous. C'est pas, je vise pas quelqu'un en particulier, c'est tous. Il y en a plein. Parle-moi de je vais à la plage, je vais ceci. Le trading, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si vous n'arrivez pas, c'est très passionnant, bien sûr, c'est addictif. Je dis ça, moi aussi, je regarde. C'est facile de dire ça, mais si vous ne comprenez pas cette putain de clé-là, vous allez encore manger des comptes en proc firme. Vous allez encore passer des sales semaines. Le moment où votre cerveau il va comprendre cette clé-là, vous allez gagner de l'argent. La technique, c'est facile. On pourra toujours bosser dessus. Bien sûr, la technique, il faut l'améliorer. Moi, j'aime pas les trucs qui disent ouais, une fois que je connais, c'est comme le marché est dynamique. Je parle surtout des plages horaires. La technique, tu dois la garder, pardon. Mais ta plage horaire, de travail ou comment tu rentres toi, des fois, tu dois devoir l'adapter. Pardon. J'ai un bon. Tu dois l'adapter par rapport à. Là, on le voit en ce moment, le matin très très tôt, ça répond pas depuis 2 semaines à comment on traite d'habitude. Bah, on se décale. Bah, regarde, quand on se décale, on prend les sous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des teubés non plus à insister. Tu prends 2 claques d'affilée, tu te dis bon, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Ah, les Asiatiques, ils achètent beaucoup. Moi, je suis tôt le matin, on va attendre de voir la correction, elle est plutôt à London. On a Mika, je ne sais pas s'il est là, qui l'a très bien remarqué aussi, qui fait ses trades différemment, et ça va. Mais c'est hyper important que, que vous regardiez ce que vous faites. Comme arrêtez de penser à faire 50, 100 euros par jour, et je vais faire ci, et je vais faire ça. Vous allez rien faire du tout pour l'instant. Pour l'instant, essayez de faire 10% par mois. J'en ai pas un seul, enfin, pas un seul, je mens. J'en ai plusieurs qui m'ont validé des proc firmes et qui sont financés. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais en voir un peu plus là. La semaine dernière, j'ai pas reçu de papier comme quoi quelqu'un avait fait sa proc firme. Donc ça veut dire qu'il y en a qui bouffent encore des comptes. Et je le vois d'ailleurs, hein. Donc, je le vois, hein. Par rapport aux résultats, je le vois. Ce qui n'est pas grave en soi, ce qui est grave en soi, c'est pas de c'est de ne se pas se corriger, pardon. Ça, c'est grave. Vous n'êtes pas des gamins. Vous avez la plupart des gamins, donc arrêtez de faire les Mongols. Je dis ça, je l'ai fait pendant très longtemps, hein, mais c'est pour vous. Moi, j'ai réussi. Et j'ai réussi comment? En compensant mon temps. Par exemple, là, maintenant, ça m'occupe la formation. Je parle avec plusieurs personnes à la fois, je fais plusieurs trucs, des machins. Donc, mes comptes, quand j'ai clôturé mes trades, j'ai clôturé mes trades. J'ai, bien sûr, et je le conseille à ceux qui ont le même problème que moi, parce que moi, j'aime trade, mais dans mon money management, j'ai des comptes différents pour des situations différentes. Tu fais pas tout de la même chose. Si demain j'ai envie de me prendre un trade sur le Bitcoin, je me dis putain, là il a pris quand même une sacrée claque. Je crois qu'il va en prendre encore une dans la gueule, donc j'attends, mais ça c'est autre chose. Mais je me dis, il prend une sacrée claque. Mais le Bitcoin, moi j'aime pas le trade. Je suis pas bon et ma méthode, je trouve, de liquidité ne fonctionne pas très bien sur la crypto. Pourquoi? C'est trop manipulé. Il y a toujours, je l'ai déjà dit, mais une clé magique qui apparaît depuis 8 ans, qui injecte 600 milliards de dollars, sale bâtard. Bien sûr, toujours à l'inverse de quand toi tu as acheté. Donc, ça, je préfère l'acheter en swing. Je vais avoir un compte swing. J'ai 50 000 dollars sur ce compte-là et je prends un trade avec un lot assez costaud et que je laisse tourner pendant 6 mois. J'en ai rien à foutre. Mais lui, je ne vais pas prendre des trades dessus ou d'autres choses. Je fais que ça. J'ai mon petit compte d'après-midi. J'ai ma petite. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu peux même te faire un compte démo. C'est pas grave. Si c'est soi-disant pour tes. Parce que ça, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que vous me faites rigoler certains? C'est pour backtester la stratégie. Ma bite, c'est pour gagner de l'argent que tu le fais. T'en as rien à foutre de la stratégie. Parce que déjà, si tu backtestes la stratégie, t'as pas en train de trade. Première étape du backtest de la stratégie. Là, tu dois pas trade l'après-midi. Tu trade le matin. Donc déjà, tu te fous de ma gueule. Quand tu me dis oui, je backteste, tu backtestes rien du tout. Tu veux backtester, tu prends un compte d'essai gratuit à 0 euros. Voilà, là tu backtestes si tu veux. Tu peux backtester toute l'après-midi si tu veux là-dessus. Si tu es dans un truc où il y a du gain, déjà tu te fous de ma gueule, c'est que tu respectes pas la stratégie. Tu backtestes pas, tu essayes de gagner plus que ce que tu as déjà gagné le matin.
Et à 90%, tu vas te mordre les couilles et tu vas tout perdre ce que tu as gagné, plus un peu de rab, le pourboire que tu vas laisser en plus. Le backtest, il est très simple. C'est 2 trades par jour, point, à la ligne. En plus ou en moins, il y en a plein par contre, à contrario, il y en a plein qui le respectent. Ils ont mangé 2 SL, je peux leur balancer un 3e trade, ils le prennent pas. Même s'il a fait TP4 et ils m'envoient pas, si j'avais su. C'est leurs 2 putains de trades. Et c'est tous ceux qui arrivent à faire leur proc firme ou qui arrivent à quasiment avoir des résultats assez corrects. Ils ont encore des petites corrections à faire ou quoi, ils prennent leur trade tout seuls et tout. Mais tous ceux qui respectent ce truc-là, comme par hasard, je les entends pas chouiner qui crament des proc firmes. Il n'y a pas de hasard, les gars. C'est juste qu'ils respectent le plan. Si vous respectez pas le plan, vous pouvez faire des virements tous les mois à n'importe quel gars qui va vous former, vous allez rien faire du tout. Et c'est pareil, arrêtez de regarder, je sais pas s'il y en a encore qui le font, toutes les stratégies. Pour l'instant, concentrez-vous sur celle-là. Essayez pas de faire, attends, je regarde ça, je regarde l'order flow, je regarde lui le matin, je regarde l'autre l'après-midi, je regarde ça, je fais. C'est quoi ces conneries? Tu vas prendre des cours avec quelqu'un du n'importe quel truc, tu fais pas tout le tour de la planète en même temps. Tu fais un truc, une fois que c'est fini, que tu sais le faire, tu fais autre chose. Oui, bien sûr, moi aussi. Même moi, je vous conseille de regarder. Si t'aimes le trading, t'es curieux, je regarde tout. Bon, à part ICT, SMC, Dragon Ball Z, tout ça, là, j'ai arrêté de me faire baiser par ces trucs-là. Ça, c'est juste des principes à la con. Casper, hein, c'est simple, vous tapez Casper, il a juste repris un mec qui est à London et qui s'appelle Casper aussi, sauf avec écrit comme le fantôme, et qui fait Casper SMC. Il a 300 000 ou 400 000 viewers, le gars. Quand il a commencé, il avait rien et il a copié sur lui. Et c'est quoi? Il copie exactement. Et tout le monde fait la même chose. OB, OPR à 15h30. Waouh, magique. Donc il faut vous réveiller, les gens. C'est à vous de vous réveiller. Moi, je peux rien faire pour ça. Je parle pas que pour vous réveiller le matin un trade, hein. Je parle de vous réveiller psychologiquement. C'est 2 trades par jour. Je m'arrête. Hop, j'ai perdu. Bah, j'ai perdu. Demain, je vais gagner. Voilà. Ou pourquoi j'ai perdu plutôt. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la plus grosse erreur que j'ai faite? Vous avez des questions? Vous avez des, vous avez des plaintes? C'est le bureau des plaintes, hein. Vous pouvez vous plaindre, hein. Vous avez le droit. Ils ont peur maintenant. Tu leur as fait peur, ça y est. Bah non, pas peur, je leur dis. Non, mais t'as raison, C'est pour le pas coup. méchant, mais moi, Ah non, mais c'est. pour le coup, je vous le répète et je vous le répète, moi, demain, tout peut s'arrêter, les gars. Ça va pour moi. Moi, c'est bon. Ma Non, vie, elle va pas puis changer. je pense que maintenant, C'est pour vous que je dis ça. je pense que maintenant, il y en a certains qui peuvent témoigner que 20 trades par jour, ça sert absolument à rien. À part cramer ton compte, tous tes comptes et te faire mal à la tête parce que c'est pas possible. Tous les jours faire 20 trades, De il y a un moment. de toute façon, tu vas faire un mauvais trade, tu vas reprendre un mauvais trade et après, tu vas cramer un compte. Ah, mais C'est c'est la sûr, suite logique. c'est une Ça, c'est certitude. ton cerveau, c'est sûr, il va t'amener direct dans un traquenard. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pourquoi tu vas le faire? C'est C'est une rageant, hein, certitude. mais C'est couple une que certitude. c'est pareil. Restez pas devant le. Vous attendez votre setup. J'en entends trop le matin qui me disent ouais, c'est long, c'est long. Bah ouais, c'est le trading. C'est long. Tu vas pas gagner de l'argent comme ça. Tu te connectes, hop, un lot, hop, je sors, merci. Bah Et non, c'est parti. tu mets des alarmes. Et ouais, Oui. ça serait trop beau. Bah non, tu vois, de toute façon, il faut partir tous du principe que vous mettez des alarmes, vous tracez vos droites, vous tracez tout que pour repérer vos zones. Une fois que vous les avez, vous mettez des alarmes et vous revenez quand les alarmes elles pingent, c'est tout. Ça sert à rien entre les Exactement. deux. Tu la mets un petit peu en décalage. Bien C'est-à-dire que là, sûr. par exemple, sur le graphique, si moi je veux rentrer, c'est même ce que je l'ai déjà mis, c'est parce que c'est là que je vais rentrer, tu vois, j'attends ici. Là, c'est attention, je répète pour les nouveaux ou pour ceux qui n'auraient pas ou qui auraient mal compris ce que je vais dire. Je vais prendre un petit stylo. Merde, à chaque fois, moi là-dedans, je suis perdu. C'est là. Ok. Quand je dis je vais rentrer là, je vais pas rentrer là, mais un ordre de commande et rentrer bêtement. Je vais attendre, il va faire son petit zigzag, il fait sa vie, on va dire, hop, il revient dans ma zone, hop, il cross. Déjà, je suis content. Hop, il arrive ici. Il va avoir un peu de résistance, il va faire son truc, et je vais pas rentrer là. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours faire comme ça. Je vais rentrer quand il va faire comme ça, percer. Ah là, je suis bien.
Là, je suis au max. À 60, on va dire. 60, machin. 58, 60, je suis au max. Je vais chercher, hop, 58, 48, pardon. Il est là, regardez, pile poil. Hop, là, tu as tes 10 points. C'est cadeau. Tu mets un lot de 1, pour ceux quand tu as le capital, c'est 1000 euros. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça. Ça, c'est le bonus. Mais là, tu as pris 1000 euros déjà. Voilà comment tu gagnes ta vie en trading. Capital. Capital, petit trade et capital. Point. Mais tu vas pas faire 1000 euros, bien sûr, ici. Pourquoi moi, des fois, avec par exemple, quand je fais un TP de 20 points, je fais 1200, en moyenne, je fais 1200 et quelques sur un TP à 20 points avec un lot à 0,55. Toi, tu vas jamais faire 1200 et quelques, mec, parce que mon lot de 55, si tu le prends, tu le mets sur ton compte. Si tu manges un swing de l'autre côté, tu vas clôturer ton compte. Te dis pas un matin, bon, c'est sûr, ça va au TP4, je le sens bien, je vais copier son trade, et après, tu vas cramer ton compte et tu vas aller pleurer. Donc, commence petit. Fais tes 10%. Tu vas chercher ici, hop, je vais chercher 100 euros par exemple. Déjà, c'est bien. Si tu as un compte à 10 000, par exemple, tu as un compte à 10 000, tu vas chercher tes 100 euros. Ta journée, elle est terminée. 100 Ta euros journée, par elle est jour, c'est très terminée. bien. 100 euros par jour, c'est très bien. C'est ça Voilà. qu'il faut se dire. C'est 100 euros par jour. Parce que tu vas te dire, parce que je sais ce qui va se passer. Il va être là, tu as pris 100, tu es sorti, il va faire ça. Oh, 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 oh non, oh, c'est bon, je peux re-rentrer. Oh, et il fait ça, et voilà. Ah, j'ai perdu mes 100, j'ai perdu 50, je vais le reprendre. J'ai perdu 200, je vais le reprendre, j'ai clôturé mon compte. Mmh. Exactement. C'est exactement comme Je ça que sais ça que se vous vous passe. regardez tous, et c'est exactement, tout le monde a déjà vécu cette scène-là. Je dis ça, mais je l'ai vécu, ça, pas qu'une fois. Je l'ai vécu, ouais, je crois que je les ai toutes eues, moi. J'ai vraiment eu tous les zigzags possibles. Mais c'est ce qui se passe. Donc restez concentrés, prenez votre trade au bon moment. Vaut mieux être patient et prendre un beau trade de 10 points et sortir et avoir fini sa journée comme un gars qui va bosser. Sauf que tu bosses de ton salon ou de la plage ou de où tu veux, mais 3 heures concentré sur ce que tu fais. Pas 3 heures en faisant ça, en faisant ceci, en faisant cela. Le trading, c'est un métier, c'est pas un hobby, c'est pas un amusement, hein. C'est pas le casino. Quand je veux dire par là, c'est pas euphorique, machin, nani, ça doit être vraiment platonique. Hop, je viens, je suis un chirurgien, je fais mon taf, je me casse. Point. Les gars qui bossent dans les salles de marché, ils ont des horaires de bureau, ils n'ont pas des horaires. euh, ils bossent pas déjà 15 heures par jour devant leur PC, et quand ils ont fini, ils ont fini. Crois-moi bien qu'ils ramènent pas et ils ne traitent pas à la maison. Il n'y a personne qui a un truc où il trade chez lui. Il regarde peut-être un peu les indices, tout ça. Peut-être j'exagère, t'en as certains qui regardent un petit peu chez eux. Mais ils vont regarder leurs indices, leurs trucs, machin. Mais le travail est terminé, hein. Et pas vous, ça doit être la même. Là, ici, s'il fait ça, le choche, il est magnifique aussi. Prendre ça, ça. Ouais. Pour demain. Bah, pour demain, on a tout, hein. Quelles sont vos questions? Toujours pas de questions? C'est Oui, alors magnifique. bonsoir Thibaut, bonsoir. Vas-y, bonsoir. C'est Julien, j'ai quelques deux questions à te poser. Dis-moi. D'abord, je te remercie pour cette initiative et c'est mon premier live avec vous. Ouais. Je suis venu aussi un peu 2 minutes en retard, donc je ne sais pas si ces trade que tu as tracées, tu les avais tracées ou c'est lorsque tu as commencé le live que tu les as tracées. Donc j'aurais aimé suivre Celle-là? depuis le début. Ou un peu, oui, cette trend-là, c'est ça. Prouver un peu Ok. comment c'est tracé et tout. Et l'autre C'est tracé. question, oui, Dis-moi. donc l'autre Dis-moi, question dis-moi. que je voulais poser, je vois que tu es en train de partir sur la vente. Est-ce que c'est parce que tu suis en gros le coût du marché et quels sont tes critères déterminants? Est-ce que tu te bases uniquement sur les trend lines et en dehors de Je me, ça, je, je me base uniquement sur la liquidité. Les trendlines me d'accord, font un repère. Les trendlines me font juste un repère technique pour pouvoir entrer, sortir ou attendre. Les trendlines, voyez ça plutôt comme une barrière.
Imaginez-vous plutôt que c'est une course de haies. Ne vous mangez pas la tête avec le fondamental, c'est bien pour une chose, c'est esquiver les annonces, surtout. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une annonce de Trump ou de ceci ou de cela, ou un cours de marché qui est élevé, donc ça va te donner une tendance. Moi, peu importe la tendance, je suis toujours vendeur. D'accord. Pourquoi? Parce que je cherche, alors, et j'en ai dans le groupe qui sont toujours acheteurs malgré qu'on a fait beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on cherche dans le groupe, c'est la liquidité. C'est où vont être échangés les ordres, achat ou vente, à quel moment et quelle probabilité ils ont d'être exécutés dans le sens que je veux. C'est-à-dire que moi, la probabilité que si il me casse cette résistance de prix ici, qui me valide cette résistance de prix à cause de ces rejets qu'il y a ici, qui me valide cette résistance de prix ici, il y a 85% de probabilité qu'il aille chercher mon 0,50 de Fibonacci ou mon OPR. Donc je rentre ici. Pourquoi? Les carnets d'ordre font toujours effet d'attraction, que ce soit vers le bas ou le haut. Les opportunités achat et vente, ce qui est important, c'est pareil, c'est de regarder votre time frame. De ici à 15h15 à, par exemple, pardon, on va prendre plutôt une zone Asia. Moi, je travaille par exemple de 5h du matin, on va dire pour vous, ici jusqu'à 15 heures. Ma zone, c'est ça, ma zone de travail. Donc je regarde cette zone avec ce qui s'est passé là. Je ne regarde pas qu'est-ce qui va se passer ici. Ça m'intéresse plus, je serai plus là. Tu comprends? Ça D'accord. m'intéresse plus de me dire oui, mais il peut retracer vers ici. Ouais, mais moi, je regarde ma zone ici. Je suis en 15 minutes. Je vais. Mon but, en gros, c'est de faire 3 heures de trade par jour. C'est-à-dire 2 heures d'analyse, une prise de décision et 1 heure à regarder à peu près ce qui se passe, si ça va dans mon sens, etc. Après, il faut sortir, ton cerveau, il peut plus imprimer. Donc, qu'est-ce que va chercher le marché? Je le répète, c'est de la liquidité. C'est ces ordres de rejet que tu vois là, ces Oui. mèches. OK? Ça veut dire que le prix a été discuté ici plusieurs fois. S'il a été rejeté plusieurs fois, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une grosse demande, que ce soit dans l'achat ou dans la vente. Pareil pour le bas. Donc là, je vois qu'il y a quand même, on est sur une séquence où il y a eu beaucoup de ventes, mais il y a eu surtout beaucoup de rejets. J'ai une trendline qui me fait office de résistance, OK, qui a été déterminée bah, tout simplement par tous ces points de rejet, OK, comme une trendline. Ça, je pense que tout le monde s'est tapé une trendline. Là, pareil, je vois qu'ici, tu as été rejeté, rejeté ici. J'ai donc un bloc, en gros, ici. Le prix, c'est le prix stagnant du marché. Quand il va me libérer une de ces zones, c'est-à-dire qu'il va me péter cette trendline comme une haie, qui va me péter une autre trendline ici avec un prix qui va être marqué, il va aller me récupérer par exemple 10 points ici, je peux rentrer pour récupérer ça, 20 points ici. Je cherche vraiment à déterminer ces zones et à me placer un peu comme dans un jeu vidéo. Ça va vous paraître l'image peut-être un peu bête, mais c'est un Minecraft en fait. Vous mettez des zones. Ici, ça a été rejeté, rejeté, rejeté. Il y a une zone. Elle est là exactement. Voilà. Et tu cherches tes points. Quand il rentre dans ta zone, tu regardes qu'il est rejeté, qu'il est reteste, qu'il repart, tu rentres, tu complètes ta zone. Terminé. Il la complète et terminé. Et tu sors. Quand tu as pris tes 10 points, tu sors. C'est fini. Ça sert à rien. Enfin, tu laisses tourner, puisque tu dois avoir des lots qui sont divisés, c'est-à-dire que si tu dois perdre 50 euros, bah, ton trade il est divisé en 4 lots on va dire 40 euros plutôt, c'est plus simple, en 4 trades de 10 euros, c'est-à-dire TP1, TP2, TP3, TP4, et pas 4 fois 50, là c'est plus la même. Et après, bah, tu vas chercher, ton premier trade va te rapporter 5 euros par exemple, ton deuxième va te rapporter 10, ça fait 15, ton troisième va te rapporter 15, ça fait 30, ton quatrième va te rapporter 20, ça fait 60, tu comprends? Et ainsi de suite. Oui. Et le 20, bah, tu le laisses tourner et il va chercher le reste. Et s'il repart à BE, mais tu as déjà pris les 30 et tu sors, terminé. Parce que tu auras pris 30 euros ça dépend je te dis 30 euros, mais ça dépend de ton capital et ça dépend de ce que tu peux perdre sur l'instant T. Et il ne faut pas regarder à la journée. Le trading, tu peux prendre 30 euros une journée, tu peux prendre 100 le lendemain, tu peux en perdre 50 le lendemain, le surlendemain, pardon, et en gagner 300 le lendemain. Ça n'existe pas la technique qui te fait gagner 200 euros par jour. C'est des conneries. C'est du bullshit. Vous imaginez tous, je l'ai déjà dit pour les plus anciens, mais s'il y avait vraiment une technique où avec ça tu fais 200 euros tous les jours, mais il y a des gars, ils prendraient la même et ils mettraient des milliards dessus. C'est juste que l'humain est tellement con qu'il y croit.
Le mec, il a vraiment la technique pour gagner 200 € par jour. Comme ça, là. Et pourtant, le même mec qui dit qu'il a la technique pour gagner 200 € par jour, il mange 25 aisselles dans le mois. Donc il y a un problème. Pourquoi ta technique à 200 € par jour gratuite sur YouTube ne fonctionne pas dans ma formation payante? Je n'ai pas compris. Parce que c'est des conneries. Le trading, c'est pas ça. C'est comme tu vas gagner tant par mois. Mec, t'es pas salarié dans le trading. Tu vas rien gagner par mois. Tu vas gagner par 3 mois, 6 mois, 1 an. Et il faut que tu aies du capital. Ce qui va te faire gagner de l'argent, c'est que quand tu vas avoir ta technique de faire tes 10% par mois, tu vas les faire sur une proc firme à 100 000, tu en auras une. Après, avec un bot, tu auras 2 proc firmes à 100 000, 3, 4, 5, tu peux aller jusqu'à 10 proc firmes à 100 000. Ça te fait 1 million de capital. Et là, tu prends 100 000 balles par mois. Avec les taxes, tout ça, tu prends 80 000, 60 000 si tu es en France. Oui, voilà comment gagnent les traders de l'argent. C'est tout. Et plus tu as du capital, bien sûr, plus tu gagnes de l'argent, bien sûr. J'en ai vu là, 2-3 que tu vois, ils font des vidéos. Ouais, j'ai pris 130 000 aujourd'hui, j'ai pris 95 000 aujourd'hui. Et quand ils font des lives, c'est bizarre. Ils ont gagné, mais ils gagnent, le gars qui gagne 130 000 par jour, il est passé à 8 000. C'est bizarre. Parce qu'il sait que les humains, c'est des trous du cul. Et qu'ils regardent que la Lamborghini et les 130 000. Et comme ça, il va leur coller une belle formation. Et une belle affiliation à 500 € par broker. En fait, toi, quand tu vas t'inscrire, que tu es avec ton code et tout qui te donne, hop, et je dis ça, je l'ai fait, hein, moi j'étais le premier, hein, attention, je les ai tous faits. Mais en fait, tu lui donnes 500 € sans le savoir. Pas toi directement, mais les erreurs qu'il te fait faire, etc., font que ça lui rapporte 500 €. Minimum, par tête. S'il a 100 000 personnes, imagine. Voilà. Voilà comment il te fait voir sa Lamborghini. Mets-le demain dans un. Il y en a 2-3 hein, qui savent trader hein, sur YouTube. Hein, j'en ai vu quand même. Quoi. Il y en a quand même. On va pas cracher sur tout le monde. Mais la plupart, c'est soit du marketing, soit du machin. Mais si tu les mets en conditions réelles, je vais pas je vais le nommer, tant pis. Mais Casper, moi je l'ai vu faire un trade. Il a gagné 2000 €. Je croyais qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Je croyais vraiment qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Émotionnellement parlant, comment il hurlait pour 2000 €. Si t'es un trader, mec, et que t'emplâtres 100 bars par mois, crois-moi bien que 2000 € t'en bats les couilles. Moi, je l'ai fait, pardon, mais tous les jours, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, pas le truc qui me choque, tu vois. 2000 €. Bien sûr que t'as l'émotionnel. Par contre, quand je perds 20 000, ouais, je suis émotionnel. J'ai des petites palpitations. Bien sûr, c'est logique. Mais si tu es trader rentable depuis longtemps et que tu t'affiches les chiffres qu'il met à 2000 €, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Mec, c'est la première fois que tu fais un trade ou quoi? Ça me paraît un peu suspect. Ça me paraît un peu suspect. Mais maintenant, ce qu'il dit, les OB et tout, il y a des trucs réels, normal, tu les trouves sur Internet. Donc, c'est pas compliqué non plus à connaître. Ça vaut pas. Il a raison quand il dit que l'escroquerie à 2000 € la formation qu'il propose, c'est une escroquerie, quand il dit des autres, mais c'est vrai que lui, il a raison là-dessus. Maintenant, ce qu'il vous a appris, bah, vous pouvez le mettre à la poubelle en partie. Ce que les autres vous ont appris, surtout s'ils étaient en photo avec des voitures et des machins, vous pouvez oublier aussi. Regardez un peu une logique de marché. Essayez d'être un peu. C'est pour ça, il ne faut pas vous égarer à regarder tous les marchés, l'or, le machin, le ceci. Un marché, regardez comment il fonctionne. Il a des grands hauts, il a des grands bas. Pourquoi? Il a une logique. Ici, il a complété là. Il va aller me chercher un autre truc ici. Et ainsi de suite. C'est vraiment très très simple. Le plus dur, c'est une fois que j'ai fait mon travail d'aller chercher mes 10 points ici. Ah, mais là, j'ai revu une setup ici. Il y a re 10 points ici. Ah, mais là, il y a une autre setup à 10 points ici aussi. Je peux les prendre parce que si je ne le fais pas, ça veut dire que j'ai pas gagné d'argent. Alors que là, j'aurais pu, à la place de prendre 100, ben, j'aurais pu prendre 300. Et dans un mois, j'aurais 6000. Eh ben non. Juste non. Tu le fais pas. Tu gardes ta main dans ta poche. Tu coupes ton PC, tu vas faire autre chose.
Voilà, messieurs, dames, pour le petit débrief et pour la petite analyse technique du gold pour demain. On va attendre l'ouverture pour les Tahitiens et moi, je pense, et ceux de la Réunion euh, ici. Et si ça vient ici, bah, on verra demain matin comment on va aviser. Les zones sont prêtes. Je vais vous les partager. Tac, tac. Sur le Telegram. Comme ça, vous les aurez aussi. Hop. De ce que je vais travailler pour demain à la récupération. Alors, Telegram. Toujours pas de questions? Pour les autres, pardon. On a eu Jus qui a donné, qui a participé. Julien, pardon, c'est bon en fait pour ta question? Oui, c'est tout bon pour moi. Je pense que je vais, je vais dire, visualiser tes autres Ouais, vidéos pour mieux tu comprendre. regarde des Sinon, c'est clair vidéos. quand même, tes réponses, ouais. Vous regardez les premières vidéos pour les nouveaux sur les trendlines, c'est vraiment. Après, les trendlines, c'est vraiment ce qu'on vous a appris de base. Moi, je suis un petit peu plus ouvert dans le sens où j'attends deux touches, ça me suffit plutôt que d'attendre trois. La zone, en fait, il y a des choses qu'il faut vous simplifier. Alors, pardon, attendez, je mets les fichiers en même temps. Ouvrir, bim, voilà. Pam, 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 pam. J'ai que ça, c'est bizarre. Hop, je vais le mettre en 15. Pardon. Hop. Comme ça, vous avez tout dans l'analyse. Tac, et vous pouvez le comparer à vos graphiques aussi. Les zones, on les voit bien. Pardon, tu me disais. Oui, pour les trendlines, c'est moi, pardon. Alors, pour les trendlines, regarde, tu vois, il ne faut pas être fermé. Ah, mais ça n'a pas touché exactement. Si, c'est un couloir. Voilà ça comme un petit couloir. Il faut que ce soit parallèle, en fait. C'est Oui, chiant quand tu as. Si, tu vois, pour avoir un beau couloir déterminé, s'il est comme ça, c'est un peu chelou. Pourtant, tu as eu des touches ici, tu as eu des touches ici, tu as eu des touches ici. Et encore, je te dis qu'il est chelou, tu vois. oui, Ça peut être son angle de fermeture, ça. Tu vois? Pourquoi tu as eu beaucoup de rejets ici? Ici, il commence à descendre comme dans un entonnoir. Ok, je peux l'écarter. Je vois la zone aller vers là. Tu le repères en fait. Ça, voyez ça, les nouveaux, plutôt comme vraiment des haies, des barrières qui va indiquer vers où le prix va aller. Une fois qu'il va avoir franchi une de ces barrières et un moment clé, un 0,62 de Fibo, un OPR qui traîne ou qui doit aller retracer, là, tu rentres en mouvement, dans cette case-là. Là, cette case, vois ça comme Mario Bros, cette case, elle est complétée, elle est à chier. Là, c'est le bordel. Là, les gens vont se battre et toi, tu vas te faire swinger. Donc, tu t'en fous. Tu attends. C'est pas grave, tu es connecté à 6 heures du matin et le trade, il n'est pas passé à 8 heures et tu dois partir. Tu te mets une alarme ici, tranquille. Hop, alarme, alarme. Ok. Hop, l'alarme, elle sonne. C'est pas elle sonne, je me jette sur mon téléphone et je prends position. Non, elle sonne, je regarde. Parce que tu peux avoir une poussée fake et qui redescende. Hop, il est ici. Ok, maintenant ça commence à m'intéresser. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart, il complète ici. Il va toucher là. Ok, j'attends. Pourquoi? Je serai plus vendeur un peu plus haut. Moi, je veux compléter cette zone. Il traverse. Ok, je rentre 10 points, 20 points. J'ai tout complété. J'ai pris un maximum de sécurité. J'ai complété cette grosse descente. Je suis revenu dans ce range. Voilà ce que je cherche. Je cherche pas à me faire swinger ici comme un con. Pourquoi? Pour de l'impatience. Parce que je veux prendre un trade. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Chaque fois que les gens ont fait ça dans le groupe, ils peuvent vous dire ce qui s'est passé. Mais ils ont tous pleuré 10 minutes après. Moi, le premier, hein, des fois, je suis impatient. Les SL que j'ai, souvent, c'est ça, hein. C'est vouloir aller un peu plus vite, essayer de donner un trade à la commu rapidement. Et au final, bah, je prends un truc merdique et je me fais niquer. Je le répète, hein, si moi, j'avais pas la commu, je trade même pas le lundi. Petit lot, vraiment un trade, petit lot. Je regarde pour la tendance, pour me donner les bonnes ondes. C'est un système. Les bonnes ondes, c'est pas peut-être le mot exact, mais tu as un système d'ondes positives que ton cérébro va mettre en marche. Une fois que tu prends le premier trade, il est bon le lundi même. Moi, le lundi, je peux gagner 300 euros. Je suis super content en comparatif de mon compte. Je le remets toujours en posture. Ça paraît, le mec, à 300 euros, c'est énorme. Oui, bien sûr, pour vous, ça paraît énorme pour la plupart. Pour moi, c'est que dalle par rapport au compte que j'ai en gestion, je rappelle, par rapport à tout ça. C'est pas pour faire le mec que 300 euros, c'est rien. 300 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais 300 euros sur mon compte,
Et j'ai l'impression qu'à des fois, le chiffre, il n'a pas trop bougé. Mais surtout pour toute l'énergie que j'y mets et tout ça. Mais des fois, il est plus gratifiant et il m'aide plus qu'un 4000 ou un 5000 que je vais prendre le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce petit trade de 300 € que j'ai pris les 4000 le lendemain. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est grâce à ce petit trade qui s'est bien passé, qui a été dans mon sens, je peux même mettre un 0,01 le lundi. Juste, je valide, c'est bon, le sens est bon. Ah, voilà. Hop, je mets dans mon cahier, ça se passe comme prévu. Hop, et après j'attends. Et le vendredi, je prends un 8000 par exemple. Voilà, c'est comme ça. Voilà, messieurs, dames, c'est fini. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain matin sur les marchés. Merci Thibaut. Merci Thibaut, bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée à Merci vous. Thibaut. Merci Thibaut, bonne soirée. À tous. Bonne Merci soirée. Thibaut. Bisous la vie. Ciao, ciao. Allez, les Tahitiens, à demain matin. À demain Thibaut, demain. Ciao, ciao.